Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. A new glasses. Ouais, je sais pas si ça me va très bien, mais en tout cas j'ai fait confiance à ceux qui m'entouraient pour me dire que bon, ça m'allait bien, à peu près. Voilà, moi, bon, Balou, il s'accroche partout, viens mon chien. Oh, ah bah ça y est, tu t'es débarrassé. Tu dis coucou. Coucou. Donc avec Balou, on est là pour pêcher le canal en coup du soir. Donc j'ai amorcé 3 soirs pour 2 cannes, l'équivalent de 400-500 grammes à peu près par canne sur 3 soirs donc. Que dire de plus? J'ai amorcé donc que pour 2 cannes. Sur un secteur de canal que j'ai déjà pêché l'année dernière, c'est sûr, cette année je crois pas. L'année dernière j'y ai fait et même l'année d'avant, le temps passe vite, je ne sais plus, mais en tout cas j'y ai fait de très très beaux poissons. Sur la fin ça donnait moins, donc c'est pour ça que je suis un peu, voilà, je me dis, je sais pas, franchement je sais pas, je me dis qu'il y a moyen, mais je sais pas si ça va être facile ou pas. 3 jours d'amorçage à la Tiger, ça va changer un petit peu. Puisqu'ici je l'amorçais avec mes bimaisons et sur la fin ça s'essoufflait, donc peut-être elle commençait à, voilà, je sais pas s'il y a beaucoup de poissons, est-ce que ça s'habitue à mes bouillettes puis du coup elles ont eu peur, ou est-ce qu'elles étaient pas là, j'en sais rien. En tout cas on est là pour un coup du soir, là il est 7h30, 19h30, on va rester jusqu'à minuit, 1h. Après je vais rentrer, je sais que c'est les meilleures heures pour ce poste. Et puis voilà quoi, je pourrais faire aussi du poisson si je restais toute la nuit je pense, mais voilà, statistiquement j'ai fait plus de poissons en début de nuit, donc j'ai pas envie de rester, ça fait moins de logistique et tout, c'est bien comme ça. Donc autrement, pour les badlines j'utilise toujours mon 60 centièmes 60 livres en tresse tank de chez Caperlan. J'ai gardé les mêmes hameçons, je sais plus qui me disait qu'il y avait une version mat, une version brillante chez Caperlan, que la version mat était plus costaud, sauf que nous ici ils ont que le brillant, donc voilà. Donc je suis resté là-dessus, après bon j'ai quand même bien treuillé la dernière fois, ça s'est légèrement ouvert, mais voilà, ça va quand même, j'espère. Et puis que dire de plus, c'est tout, on se dit à table s'il y a un poisson. Je voudrais profiter de cette petite vidéo pour répondre à un commentaire. Pardonnez-moi, je ne sais plus qui m'a demandé ça, c'était l'autre jour. Faire un topo sur le bateau, parce que vous m'avez vu, j'ai une barque. Donc moi c'est une barque Plisson, 3,10 m, qui fait dans les, je sais même plus, 80 kg, un truc dans le genre. Acheté à Decathlon il y a très longtemps, il y a très longtemps même, parce que je me rappelle avoir été avec ma mère, j'avais peut-être bien une vingtaine d'années quoi. La moitié de ma vie. Putain, non, attends, pas se vieillir trop vite, 38 ans au mois de décembre, 14 décembre d'ailleurs si vous voulez m'envoyer un cadeau. Bon, ça c'est dit. Donc cette barque, voilà, je l'ai achetée comme ça parce qu'elle me plaisait bien. D'ailleurs Léon Ogendish a la même, j'ai vu ça sur une photo. Elle est vraiment très pratique parce que donc elle est en dur. L'avantage d'une barque en dur, c'est que tu la mets un peu n'importe où. Le poids 80 kg avec un fond plat, ça donne une stabilité, voilà, qui est, voilà, pour moi, pour mes pêches, franchement, j'ai suffisamment de stabilité. En plus, comme ça, un fond plat, hop, tu la sors facilement de l'eau. Comme elle est rigide, même si ça frotte un peu sur de la caillasse ou des trucs, ça pose pas de problème. Je l'ai maintes fois sorti de l'eau, accroché à la corde avec la remorque, et puis je tirais dessus avec le matos dedans. Et hop, donc elle a quelques écorchures bien sûr, parce que je suis un peu bourrin des fois. Mais voilà, moi, vous le savez maintenant, il me faut du matos solide, point barre quoi, et fonctionnel. Donc elle en fait partie. Après, pour des petites pêches, voilà, j'ai vu certains qui ont des petits os de 1,80 m, 2 m maximum là. Ça c'est bien aussi. En fait, il faudrait avoir les deux. Parce que bon moi, il faut une remorque. Même si voilà, ça se met bien à l'eau et tout, il faut quand même que ça se prête un minimum quoi. Si tu as 1,50 m de hauteur de berge, enfin 1 mètre de hauteur de berge, voilà, c'est un peu chaud. Avec un petit zod ça passe quoi. Après un zod de 3 mètres et quelques comme le mien, là par contre c'est un peu plus problématique parce que justement si vous le frottez sur le bord et tout, voilà, c'est pas aussi costaud qu'une coque en dur quoi. Une coque en dur en plastique, parce que moi c'est du plastique.
Que dire de plus? J'ai beaucoup pêché avec cette barque et mon éco-sondeur à une période. J'allais tout le temps déposer en bateau. Je posais sur des spots bien précis, une poignée de billes maison, paf, et ça tapait. J'ai cru à une époque que ça y est, j'avais compris tout de la pêche à la carpe puisque je faisais du poisson à bloc, à gogo, comme ça, sans amorçage préalable, paf, au spot, jusqu'au jour où j'ai plus rien fait. Pourquoi? J'en sais rien. Le silure est arrivé, peut-être changement de. Voilà, c'est quelque chose qui marche toujours, alors du coup, me suis dit, bon, la vie faisant, avec le petit, faut être présent un petit peu à la maison aussi. Donc du coup, je faisais j'essaie de faire des pêches courtes. Donc emmener le bateau pour des pêches très courtes, voilà quoi. Mais en revanche, je sais plus comment tu t'appelles, dans ton commentaire tu me disais j'hésite à en acheter un, bah écoute, moi je te dirais vas-y quoi, ça sert toujours un bateau de toute façon, c'est peut-être pas à la minute, t'attends d'avoir un petit peu de sous-sous et puis hop, tu t'achètes un petit bateau en une coque en dur, en plastique, pas en fibre ou truc comme ça, style tabure, parce que bon si tu l'as pas cher ça va mais c'est fragile quand même, enfin, ça fait peur quoi. Voilà, et puis bah autrement un tout petit zod en 1,80 m là, que tu peux dégonfler un peu et puis que tu me mets dans ton bateau, dans ta voiture, c'est bien aussi quoi. Donc je suis désolé, il y a un peu de bruit parce qu'il y a une route qui passe pas loin, donc c'est un petit peu pénible pour ça, mais bon. Voilà, voilà. Bon, ben il est 19h45, ça fait qu'un quart d'heure que j'ai fait ma petite introduction. J'espère que ça va envoyer du steak. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 8h45, 20h45, ça fait 1 heure que ça pêche. Et un poisson. Et franchement je regrette pas le 60 livres parce que là mon gars. Poisson de ouf. J'ai rarement fait des si petits poissons, canal ou rivière. Bah, sur ce poste c'est bien simple, j'avais fait. Sur une petite série j'avais fait 7 poissons. Sur les 7 poissons, il n'y avait qu'un seul qui était en dessous les 10 kg, c'était une 5,5 kg. Tout le reste était au-dessus, entre 10,5 et 20,5. Et voilà ce que je sors. Mais malgré tout, je suis super content parce que déjà il y a de la reproduction et en plus de ça, le job il est fait quoi. On vient pour pêcher un poisson, le poisson il est fait. Maintenant, peu importe la taille, je préférerais plus gros bien sûr, mais ça fait plaisir. Elle a même pas pris de fil. Voilà, je la monte de l'autre côté. Oh, c'est pratique à manier. Hein. Comme un petit chien en fait. Un petit chien, t'as un autre chien qui arrive, hop. Là, c'est pareil. Comment? Allez, on dit à Tal pour choper la maman. Ou le papa. Il est 23h20. Deuxième poisson. Même canne, même punition. Alors, pas un gros poisson, hein, une petite miroir. Par contre, je suis agréablement surpris. Je vous la montre quand même. Belle petite miroir. Bon, c'est la soirée des petits poissons, hein, mais bon, on va pas se plaindre. Magnifique petite miroir qui demande qu'à grossir. Et là où je suis agréablement surpris, c'est que la crainte que j'avais avec la tresse en 60 livres, 60 centièmes, comme j'ai vraiment pas de pivot et tout, j'avais peur que ça pique mal. Mais franchement, elles sont toutes bien piquées quoi. Jusque là, depuis que j'utilise, ça fait que la deuxième pêche, mais tous les poissons étaient bien piqués. Donc comme quoi, des fois, on se casse la tête à vouloir avoir du pivot et tout, puis finalement, on crée des montages qui s'en mêlent. Et là, je pêche super confiant parce que à aucun moment, depuis la dernière pêche et celle-ci, à aucun moment, j'avais mon bad bean d'emmêlé. Aucun moment. En plus, j'ai deux tigers, les petits peuvent taper dessus et tout. Ils les déferont pas du cheveu. Enfin, voilà quoi, au moins on sait que ça pêche quoi. C'est important. Voilà, bon je l'ai pas pesé. Magnifique petite boule. C'est cool. Content. Encore une petite demi-heure, 3/4 d'heure de pêche et puis après ce sera bon. Peut-être le jamais 203, qui sait. Ça te tale.
Voilà, il est 1h pile du matin, je suis dans ma voiture, j'ai rangé tout le matériel, le temps que je m'étais autorisé est atteint. Donc deux poissons, ce qui est pas dégueu hein, pour un petit coup du soir comme ça, enfin quelques heures de pêche quand même. 4 heures exactement, quasiment, ouais, 4 heures de pêche. Avec un investissement assez léger finalement, puisque j'ai mis que 3 kilos de tiger sur 3 soirs, donc 1 kilo par soir. Voilà, ça avait été de la bille, ça aurait été un peu plus cher quoi. Là, je suis un petit peu dégoûté parce que tout à l'heure, je vous dis, ouais, j'ai un montage qui s'en mêle pas, au moins ça pêche, voilà quoi. J'avais testé plein de fois, je secouais comme ça, je jetais dans l'eau un peu en paquet dans le bord et tout. J'ai vraiment testé pour pouvoir. Jusque-là, j'ai jamais eu d'emmêlement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, ma canne qui n'a rien fait, qui était en face, je dis, mais c'est bizarre qu'elle fasse rien, machin. Elle a eu des petits bips par moment. Et là, je la relève. Alors, je sais pas si c'est en ramenant ou si ça s'est fait en lançant. Mais tu te dis, putain, 4 heures de pêche là, 4 heures de pêche, ça se trouve dans le sac pour cette canne là, quoi. Parce qu'il avait fait mon montage, il avait fait des tours comme ça autour du clip plomb, quoi. Donc c'était vraiment. Ouais, je suis dégoûté. Va falloir que je me remette, puis j'aime pas. Enfin, voilà, j'en ai un peu marre de faire des chaussettes et tout, mais je me dis que quand même, ça, ça permettrait d'être encore plus sûr que ça s'en mêle pas. Alors après, une alternative à la chaussette, c'est, en plus je peux en avoir gratuitement, c'est les petits flocons, vous savez, les flocons qu'ils mettent pour caler les produits et tout dans les cartons, dans les usines ou voilà, dans les magasins. Et c'est des petits flocons maintenant qui sont souvent, c'est du maïs quoi. Donc je sais que j'ai un collègue qui m'en avait donné, je vais lui en redemander. Et je piquerai un petit truc comme ça dessus, un petit flocon de maïs pour encore. Bon, ça n'empêcherait pas le montage de faire des tours comme ça, mais moi, je suis un peu dégoûté quoi. J'aurais dû relever, voyant que ça partait pas, tu vois, au bout à mi-pêche quoi, au bout de 2 heures. Enfin voilà. Bon, sinon j'ai un petit secret à vous dire, mais chut, je vais parler tout bas. Pêchez dans vos bottes. Pêchez dans vos bottes. Mais chut, je vous le dis à vous parce que c'est un secret. Hein. Un secret, ça marche.